J'ai eu beaucoup de mal avec Silence. Donc forcément quand tu me dis que Scorsese revient avec un film de 3h30, j'ai eu peur mais en fait... le kiff. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle critique, la critique de The Irishman, le très attendu nouveau film de Martin Scorsese, qui est arrivé ce matin sur Netflix. Ce sera l'avant-dernière critique dans ce décor. La semaine prochaine, tout ce que vous voyez là depuis 1 an et demi, c'est fini, on va déménager, vous le savez, ça va me faire du bien. Et au passage, c'est assez symbolique et je vous en remercie, mais on est désormais 50 000. Donc, encore une fois, merci, The Irishman, on en parle. Vous le savez, le film est réalisé par Martin Scorsese et est porté par De Niro, Al Pacino et Pesci. Nous nous retrouvons avec Frank Sheeran, un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale devenu escroc et tueur à gages. Couvrant plusieurs décennies, le film nous plonge dans les arcanes de la mafia en révélant ses rouages, ses luttes internes et ses liens avec le monde politique. Et oui, c'est bien, c'est excellent même. C'est de très loin l'un des meilleurs films qu'on va voir en 2019. Je vais d'abord revenir sur son mode de diffusion sur Netflix. J'ai pas un avis radical là-dessus. Je suis pas forcément pour ou contre. Faut pas être radical ou en faire des généralités. Il y a toujours des bonnes choses et des mauvaises choses. En l'occurrence, là, Netflix, ça a permis à Scorsese de prendre un maximum de liberté. Bien sûr, au niveau de la durée de l'œuvre, si Scorsese estimait qu'il avait besoin de 3h30 pour raconter cette histoire, et ben en tout cas avec la plateforme, avec Netflix, il a pu le faire. Vous savez comment ça fonctionne pour une diffusion en salle. Si vous faites un film de cette durée, il va y avoir donc moins de séances à la journée. S'il y a moins de séances à la journée, potentiellement, ça fait moins d'entrées. Si ça fait moins d'entrées, ça fait moins d'argent. Et si ça fait moins d'argent, ça fait toute une équipe de production qui pleure. C'est aussi tout naturellement le plus gros projet porté par Netflix et proposé sur la plateforme. On est sur du 160 millions de dollars de budget. Ça fout les boules, bien sûr, de ne pas voir The Irishman au cinéma. C'est vraiment un projet de cinéma, c'est du grand cinéma porté par un grand réalisateur, par un trio légendaire. Je savais même pas, mais il y a aussi Harvey Keitel qui est là. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore vu l'œuvre, je vous pousse vraiment à mettre votre téléphone en mode avion, mais vous vous coupez de tout ce qui peut vous distraire. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe lorsque l'on regarde quelque chose chez soi. Coupez-vous de tout ça. Par contre, j'avoue, faire une petite pause de 10 minutes au bout de 2 heures, aller boire, aller manger un petit truc, aller aux toilettes, etc., c'est vrai que ça fait pas de mal non plus. Et c'est assez étonnant aussi de voir Scorsese, bien sûr, sur Netflix. Lui qui a grandi avec son cinéma, son grand cinéma dans les années 70, 80, 90, qui aime le cinéma, le grand cinéma entre guillemets. On a bien vu toutes les petites brouilles qu'il y a eu dernièrement par rapport à ce qu'il pensait des films Marvel. Donc on a vu que le personnage avait des réticences par rapport au cinéma de divertissement qui était en train de se mettre en place. Par contre, là on voit qu'il a une belle ouverture d'esprit par rapport à la diffusion, parce qu'il reste pas non plus bloqué sur une sortie en salle. Et si Netflix lui permettait de réaliser ce projet, et bah pour lui, pourquoi pas. On se retrouve donc dans une histoire où Frank Sheeran, vieilli, nous raconte justement son histoire et toutes les péripéties dangereuses qu'il a traversées dans sa vie. Il a une façon de parler en voix off et c'est fait exprès, mais voilà, mais comme un petit vieux, c'est d'ailleurs assez amusant, parce que vous le savez, quand vos grands-parents viennent vous raconter des histoires, parfois ça va être très long pour raconter pas grand-chose. Là, c'est pas le pas grand-chose qui m'intéresse, mais ça va être long. Long comme les 3h30 de film. Et la première question que vous allez certainement me poser, est-ce que ces 3h30, on les sent ? Alors, déjà, bon, oui, on sent que le film est long. Par contre, c'est vrai que j'ai pas non plus senti qu'on allait vers cette durée. J'ai presque senti que ça durait 2h45. C'est dire à quel point, oui, je ne me suis pas ennuyé devant cette nouvelle œuvre de Scorsese. You're not afraid of tough guys, are you? I didn't think so. On passe de scène en scène au rythme de la voix off de Niro qui nous raconte les passages les plus marquants de sa vie. T'as même cette impression de vivre plusieurs histoires dans un seul et même long métrage. Je sais pas, durant la première heure, ça va être surtout centré sur la rencontre de Niro et Pesci. Ensuite, on va avoir Al Pacino qui va débarquer. Et là, on va prendre une nouvelle direction. On va avoir de nouveaux thèmes, de nouvelles intrigues. On va commencer à parler de trahison, de loyauté, etc. C'est une œuvre très lente, très sobre et fatiguée, tout comme au final, les protagonistes que nous suivons. C'est beaucoup plus posé et contemplatif que ce dont Scorsese nous avait déjà habitués avec les autres œuvres du genre, Les Affranchis, Casino, etc. Là, on se rapproche bien plus du dynamisme d'un silence. Et je me suis pourtant bien moins fait chier, donc le sujet me parlait certainement plus.
Silence, promis, un jour je le reverrai. Je vais faire l'effort de le revoir parce qu'au premier visionnage, c'est peut-être le sujet, mais ça me parlait, mais pas vraiment. Ça prend même, à vrai dire, le contre-pied de ce que pouvait nous proposer Scorsese ou d'autres films de mafieux réalisés par d'autres réalisateurs, où l'argent pouvait et avait une place assez forte dans l'intrigue. Là, on n'est pas du tout pour ça. Les crimes qui vont être réalisés ne sont pas faits pour l'argent. Frank Sheeran n'est pas du tout un homme qui va profiter, entre guillemets, du luxe d'être un mafieux. Il veut le devenir, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de gagner en respect. Lui, tu pouvais le lâcher au début de GTA San Andreas où tu gagnais que du respect et pas d'argent, ça lui allait très bien. Et The Irishman va être filmé et présenté tout le long dans ce sens. C'est froid, on n'est pas là pour te montrer qu'ils ont une vie de rêve, ça paraît bien plus crédible et réaliste. Si vous regardez bien les meurtres que va réaliser Frank, il y a cette manière un petit peu imprécise de tenir son arme, de prendre la fuite. Aussi, ces passages où il faut ensuite aller jeter les armes du crime du haut d'un pont, on a cette gestuelle et ces choses qui se répètent, des habitudes à mettre en place, tout doit être vraiment calculé. On se retrouve à vivre et suivre plus de 40 ans d'histoire à travers des flashbacks aussi dans d'autres flashbacks, tout en retrouvant des noms historiques qui nous sont familiers. On garde à chaque fois les mêmes acteurs, donc on va forcément parler de techniques de rajeunissement. C'est vrai qu'au début c'est un petit peu perturbant parce que tu connais ces têtes, tu connais ces visages, tu les connais dans la vraie vie, donc quand là tu les vois un petit peu rajeunis, ça fait un petit peu bizarre. Ensuite, vu que c'est très bien foutu, tu vas l'accepter. Au bout de dizaines de minutes, c'est bon, c'est ancré dans ta tête, ça va, ça passe. Et pourtant, ça paraissait vraiment casse-gueule. Il n'y a pas grand chose au fait à reprocher au film. C'est bien, les acteurs sont dingues, c'est pas une surprise. Scorsese gère ça à la perfection, tel un petit chef d'orchestre. On a aussi beaucoup de plans fixes qui vont être en accord avec le côté assez froid du métrage. La bande originale est dingue, le montage est incroyable. Il y a un nombre incalculable de plans et d'endroits où ils ont tourné. Ça devait être un bordel d'imaginer à l'avance à quoi ça allait ressembler au final. Faut vraiment féliciter le montage parce que 3h30 de film à monter, faut le faire. Et en plus de ça, ça se bouffe, mais très bien. Bravo. J'espère vraiment que le long métrage vous perdra pas en cours de route. Ça devrait arriver et ça sera bien dommage parce que c'est une des œuvres les plus marquantes de l'année, une des œuvres aussi les plus marquantes, enfin personnellement, de la carrière de Scorsese. Ça va avoir une résonance toute particulière, on va suivre ces hommes qui sont vieux et qui parlent de leur passé, comme Martin Scorsese qui lui aussi vieillit et se regarde dans la glace en pensant à son passé. On a quoi d'autre? On a aussi des répliques qui sont assez marquantes, enfin personnellement moi qui m'ont marqué. Il paraît que vous peignez des maisons, qui n'a bien sûr aucun rapport avec le métier de peintre, mais plutôt celui de tueur à gages. La peinture, celle dont on parle, c'est le sang qui gicle sur les murs. Et c'est une manière aussi de présenter leur métier et de montrer aussi comment est-ce qu'ils voyaient leur métier comme quelque chose comme quelque chose de normal. Pour eux, être mafieux, être tueur à gages, ça relève de la normalité au même titre qu'être peintre. Et bien sûr aussi cette conclusion et cette phrase pleine de sens. Ne fermez pas la porte, laissez-la entrouverte. Comme si là aussi Scorsese ne souhaite pas totalement finir avec les films de mafieux, c'est très mélancolique, mais oui c'est certainement la fin, et The Irishman est une excellente conclusion pour son travail sur ces univers qu'il a si bien retranscrit à l'image. Je vous conseille bien évidemment de voir ça. On va ouvrir une petite partie spoil pour parler de De Niro et d'Al Pacino. Avant de nous quitter, comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager la vidéo, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner, et on spoil. Frank, this is Jimmy Hoffa. Glad to meet you. Glad to meet you too, even if it's over the phone. Alors je voulais ouvrir une petite partie spoil pour revenir dans un premier temps sur le personnage d'Al Pacino. Déjà, Al Pacino chez Scorsese, enfin, c'est un protagoniste qui va totalement relancer le récit, qui va être très amusant mais aussi très intriguant. Ce qui va l'être, c'est que tu vas voir débarquer ce petit monsieur qui, oui, s'exprime très bien, qui a pas mal de charisme, mais qui pense vraiment avoir du pouvoir, beaucoup de pouvoir sur les autres, une grande force de persuasion, et au final, c'est pas vraiment le cas. Il pense qu'il tire les ficelles, mais au contraire, pas du tout. Et c'est assez fascinant et paradoxal, parce qu'au moment où il va arriver dans le récit, t'as vraiment l'impression que c'est lui le personnage principal, en tout cas, c'est lui qui dégage le plus de choses, le plus de prestance. Il est totalement aveugle, il est totalement aveuglé par sa personne, par le pouvoir, son pouvoir imaginaire, qui va se faire trahir par De Niro. C'est vrai que ce genre de choses et ces trahisons arrivent très fréquemment, mais justement c'est ça le truc et c'est ça qui est fascinant, c'est que le mec est tellement aveuglé par lui qu'il n'imagine même pas une seule seconde que se faire trahir, ça pourrait lui arriver. Donc ouais, Al Pacino, j'ai vraiment adoré. Je pense même heureusement qu'il était là parce que sinon j'aurais bien plus senti les 3h30. Frank Sheeran lui aussi c'est paradoxal parce que les actions,
toute l'histoire va graviter autour de sa personne. C'est normal, c'est lui qui la raconte. Et pourtant, toutes ces apparitions, quand il est à l'image avec Joe Pesci ou Al Pacino, sont un petit peu relayées au rang de personnage secondaire. C'est l'homme de main dans toute sa splendeur, il est là pour faire l'intermédiaire. C'est pas un hasard d'ailleurs si sur l'affiche, on le voit entre ces deux hommes. C'est pas lui qui a la place principale parce qu'il ne cherche pas à être supérieur aux autres. Lui, c'est vraiment le protagoniste qui peut se cacher dans un coin et c'est ce qui fait qu'on va le garder en vie. Et ça aurait pu être une bonne chose, mais on se rend compte petit à petit qu'il se transforme en une sorte d'héros malheureux et même si, avec toutes les affinités qu'il a pu créer, il va finalement rester un homme de main, c'est son rôle, il va s'écarter de sa famille et il va finir sa vie avec pas mal de regrets. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. 3h30 c'est long, oui, mais j'ai quand même envie de retrouver ce temps pour revoir le film, pour me forger un avis encore plus précis, c'est très grand. C'est compliqué de le comparer aujourd'hui aux Affranchis ou à Casino. Je pense que là, à choisir, je le mettrai quand même un petit peu en dessous. Dites-moi d'ailleurs, vous en commentaire, lequel des 3 films vous préférez. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle œuvre de Scorsese. Je vous invite à liker et à partager la vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, vous abonner, aider la chaîne à se développer sur Tipeee et Utip. Et comme je vous le disais en tout début de vidéo, je vous remercie pour les 50 000 abonnés. Il reste une critique à tourner ici, et ce sera celle d'Akuto tiré. En attendant, je vous souhaite à tous de trouver 3h30 dans votre vie. Je vous souhaite aussi à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.